On va donc venir recouper le contour de notre page. Donc bien sûr là où il y a plusieurs épaisseurs, ben, ça va pas couper. Voilà. Donc moi je travaille comme ça sur certaines pages, c'est-à-dire que je fais mon fond et ensuite je recadre. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez très bien avoir votre page de base et créer votre fond en fonction, hein. Ça m'arrive de faire pareil, hein. Sauf que là, en fait, pour cette page, je vais rien jeter. Je vous explique. Tout ça, je vais venir le coller sur ma page. Donc je garde l'aspect grunge. C'est taché, c'est découpé, c'est sauté, c'est déchiré. C'est pas grave. On va s'en servir. On va s'en servir pour venir agrémenter nos deux éléments. Donc tout d'abord, je vais essayer de voir comment je vais mettre mes éléments. Donc ça c'est trop large. Hop. Je verrai bien là. Là. Ouais, comme ça c'est pas mal. Faut réfléchir, il y a une petite part de réflexion pour que ce soit le plus sympa possible au final, quoi. J'en mets pas beaucoup, vous voyez, là je mets que 3 éléments là. Alors, je ne vais pas les coller parce que je travaille sur une page volante. Je vais les agrafer, comme ça fera un petit peu de métal. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les agrafer, hein, si vous préférez coller ou coller agrafer, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre page. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Je vais faire pareil de ce côté-là. Hop. Donc, je viens de déchirer un petit bout. Voilà. Je vais le mettre là. Un bout ici. Et un dernier petit bout. Peut-être changer, je vais peut-être mettre celui-là ici. Ouais. Alors, je viens agrafer ici aussi.
C'est bizarre que je tombe pas en rate d'agrafe. Parce que c'est comme bien sûr on fait un tuto quoi. Voilà, je l'ai dit. Et ça arrive, je suis désolée. La vidéo va être un petit peu plus longue. Il faut que je remette des agrafes. J'en étais sûre. Comme je dis toujours, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bien sûr, c'est pas les bonnes agrafes. Super. C'est bon. Voilà. Voilà mon deuxième petit élément. Donc je le monte dans le bon sens. Voilà. Ensuite, j'ai une insertion de chat. Je suis vraiment désolée. Voilà, tu es passé, tu t'es fait voir. Coucou la caméra, maintenant tu t'en vas. Merci. Je reprends ma vidéo. Cette vidéo, c'est un grand n'importe quoi, je crois. La prochaine fois, je serai un petit peu plus pro, je vous le promets. Mais là, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, je trouve ma page un petit peu palote. Donc, je vais venir rajouter du masking tape rose, rose et violet. Donc, vous piochez dans les masking tape que vous avez. Après, je sais pas quel je vais prendre. J'ai du fluo, mais ça va faire trop. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci est pas mal. Hop. J'en mets pas beaucoup. Hein. Je vais en mettre à 3 endroits de ma page. Hein. Toujours la règle de 3. Quand vous savez pas trop où mettre, vous le mettez à 3 endroits. Ça le fait toujours. Voilà. Donc 3 morceaux comme ça. Je vais remettre par-dessus et un petit peu décalé du violet. Voilà. Un petit coup de violet ici. Comme mes éléments de serviettage sont noirs et gris, je vais venir mettre un petit peu de scotch gris pour faire un petit rappel de couleur. Après là vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez brûler des étapes et ne pas passer par la case masking tape. Donc toujours la règle de 3, ça fonctionne toujours. Hop, on va mettre là, voilà. 3 zones de masking tape comme ça. Et je vais mettre ce gris là aussi, qui est sympa. Alors j'aime bien mettre mes scotch par deux tout le temps. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un tic que j'ai, je sais pas, mais je trouve que ça va bien de regrouper comme ça les couleurs. Hop, voilà. Ensuite, donc notre page, bien sûr, elle est loin d'être finie. Nous allons prendre nos pads. Donc là, je prends le violet. Venir en déposer comme on a fait tout à l'heure. Sauf que là, je vais venir recueillir l'eau et la peinture avec un pinceau. Je choisis un gros pinceau que je mouille. Ouais, vous voyez, il n'est pas trop mouillé. Je vais venir prendre de la peinture. Je sature mon pinceau de peinture. Voilà.
Et ensuite, tout simplement, je vais venir tapoter sur mon pinceau pour faire mes taches. Donc les taches vont être diffuses. Elles vont pas être super nettes sur votre page parce que votre papier avec le gesso va boire l'encre à certains endroits. Idem pour le papier, le vieux papier. Généralement, ça absorbe l'encre. Mais c'est pas grave, l'effet sera quand même là hein, sur votre page. Voilà. Je nettoie. Je vais venir refaire cette opération cette fois-ci avec ma 3e couleur. Donc moi c'est une couleur assez blanche. C'est un rose très pâle. Mais ça va faire des petites taches claires. Si vous voulez des taches claires et que vous n'avez pas de peinture comme ça, on peut aussi les faire avec un petit peu de gesso, de l'eau et le pinceau. Hein. Donc pareil, je sature bien mon pinceau et je viens tapoter de la peinture. Donc c'est très léger. Hein. Le rendu, il est toujours très très léger. Hein. Même là, je pense un peu trop léger. Donc je vais venir faire avec du gesso. Tout petit peu de gesso, de l'eau et c'est parti. Allez. Ouais, là ça se voit. Je sais pas si vous voyez à la caméra les taches. Enfin, j'en ai partout. Mais sur la feuille, elles se voient. Elles sont discrètes, mais elles sont là. Voilà. Ensuite, je vais sécher un petit peu mes taches. Voilà, bon, c'est pas complètement sec, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir réchauffer tout ça avec de l'or, couleur or. Donc, si vous avez de la peinture liquide, parfait. Ou sinon, si vous avez de l'acrylique, vous la diluez dans de l'eau et vous faites comme on a fait pour la peinture blanche et pour la peinture violette. Si vous avez un Posca or, vous le secouez bien et vous venez taper avec un second Posca pour avoir des fines taches. Donc moi, je vais prendre mon encre liquide et au lieu de faire des fines taches avec un pinceau, je vais venir faire des plus grosses taches et pour ça, j'utilise un petit bâtonnet. Parce que le bâton est plus souple et ça fait de plus grosses taches. Donc vous voyez, faut taper fort hein, quand même. Voilà. Et pour finir, parce que j'adore les taches, je vais venir faire des taches noires. Donc pareil, moi j'ai de l'encre liquide. Si vous avez de l'encre de Chine ou un Posca noir ou de l'acrylique noir, et je reprends mon petit bâtonnet. Et je viens faire mes taches. Voilà. Ensuite,
on va continuer les tâches, mais cette fois-ci, on va faire des tâches plus grosses. Alors, pour ce faire, je viens déposer un petit peu d'encre, encre de Chine, si vous avez, c'est mieux, hein, l'encre de Chine. On va prendre, si je le trouve, bien sûr, un bouchon. Alors, moi, c'est un bouchon de colle, parce que je trouve pas mon gabarit. On va venir le tremper dans l'encre de Chine. Et on vient faire un rond. Alors toujours pareil, moi je fais par 3. Donc là je fais 3 ronds de cette taille. Et il faut que je trouve, je vais prendre ça, que j'associe à un rond plus petit. Hop. Voilà. Peut-être en mettre un là. Voilà. On laisse sécher. On sèche au haut de gun, ça ira plus vite. Voilà. Et vous voyez ces zones noires, elles font un petit peu... ça fait pas très joli en soi. Donc on va venir rajouter du tamponnage. Donc je pense que je vais utiliser ce tampon-là. Mon Dieu, c'est rien, je suis toujours là. Hop. Tout simplement avec de l'archival, hein, ou si vous avez de la Versafine, ça fait bien le job aussi. Voilà. Donc je fais exprès de laisser mon tampon décalé par rapport à ma page pour pas qu'on voie la délimitation du tampon, hein. Donc vous voyez, si je mets ma page dans le bon sens, je crée, j'accentue les deux zones. Et pour venir vraiment finir mes deux zones, je vais prendre un Posca noir ou un marqueur noir, hein, comme vous voulez. Et je vais venir relier le coin où il y a mon élément de déco à mon tampon. Un trait tout simple. Il n'a pas besoin d'être droit. Et je m'arrête au tampon, je ne vais pas plus loin. Et là, je vais m'arrêter aussi à mes empreintes noires. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment mes deux zones ici et ici. Donc, c'est l'effet que je recherche pour ma page. Alors, tout ce qui est éléments patouille, c'est fait.
On peut venir rajouter, si vous le souhaitez, un petit peu de texture. Moi, je trouve qu'elle est assez patouillée comme ça, ma page. Je ne vais pas revenir mettre de la patouille. Je vais... Excusez-moi. Par contre, je vais finir ma page en mettant un titre et bien sûr une image. Donc, ma page est assez girly, donc je vais choisir dans ce livre-là que j'ai acheté. Il est super. C'est un livre où il y a énormément d'autocollants. Il n'y a que des autocollants. Vous avez de tout. Alors, si vous aimez ce qui est un petit peu vintage, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc, je me le suis offert pour Noël. Et je regrette pas, j'arrête pas de piocher dedans. Je le trouve super. Donc, il faut que je trouve bien maintenant une image qui aille bien sur ma page. Donc, je cherche. Et je vais trouver, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement cette fleur. Voilà. Et je vais venir y ajouter cette petite danseuse qui est de dos. Je trouve qu'elle est très jolie. Et il me faut un titre à cette page. Donc pour le titre, bien, vous faites comme vous voulez, hein, à l'imprimante, tamponnage. Moi j'opte pour un tamponnage. Donc je vais venir tamponner sur une chute de papier, papier journal. Je jette rien. Donc de nouveau une intrusion de mon chat. Je suis désolée. Je crois que c'est la pire vidéo de reprise. Ça faisait 2-3 ans que j'avais pas fait de vidéo. Et c'est la pire reprise. Mon tampon qui colle pas au... Moi, c'est pas grave. Hein. Ginger, s'il te plaît. Hop, merci. Voilà. Voilà, ça résume bien la vidéo. Donc pareil, grunge, hein, moi je déchire. Je m'embête pas. Très bien comme ça, cette étiquette. Je vais venir la coller à une chute. Pour accenter l'effet grunge. Voilà. Et tiens, hop. Voilà, impeccable. Voilà. Et là, il faut que je voie où je le mets. Ici. Voilà. Et pour finir, je vais mettre un petit élément ici de déco. J'ai trouvé un petit tampon. Voilà, tiens, ce petit tampon bois, il est sympa.
Et voilà, ma page est finie. Donc vous pouvez l'adapter comme vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, la disposition que vous voulez. Moi j'ai fait 2 éléments comme ça. On peut en faire un gros et un petit. Bon, ils sont assez équilibrés. Vous pouvez en faire 3, c'est-à-dire un moyen, un petit et un gros en bas. Vous pouvez aussi travailler au milieu de votre page, faire votre élément au milieu, puis laisser un petit peu de blanc tout autour. Vous faites comme vous voulez. C'est votre page, c'est pour vous. Donc, il faut prendre du plaisir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous n'avez pas trop rigolé à mon dépens. Ça a été laborieux, mais bon, on a réussi à faire cette petite vidéo. Voilà, à bientôt!